Ok, en ce moment, il y a un gros danger qui est en train d'arriver sur les crypto-monnaies. Je vois énormément de personnes qui perdent de l'argent vraiment bêtement sur les crypto-monnaies à cause des projets NFT, des projets crypto-monnaies, des petites crypto-monnaies. Il faut faire vraiment attention à ça. Il y a des personnes qui perdent des dizaines de milliers d'euros à cause de ça. Et pourtant, c'est de l'investissement et pourtant, à la base, les crypto-monnaies, ça peut rapporter énormément d'argent. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a eu des grosses crypto-monnaies il y a quelques années qui ont émergé, comme notamment le Bitcoin, l'Ethereum. On a des grosses cryptos aujourd'hui qui sont des cryptos qui sont imposantes, qui ont beaucoup de volatilité et qu'on peut trader notamment et que je trade régulièrement. Mais on a aussi plein de petites crypto-monnaies parce que ces grosses crypto-monnaies aujourd'hui, il y a quelques années, il y a 5 ans, c'était des petites crypto-monnaies, ça valait rien du tout. Et si on avait investi dessus, on aurait gagné énormément d'argent. Maintenant, aujourd'hui, on est en 2022, il y a des petites crypto-monnaies et si on investit sur ces petites crypto-monnaies, on va potentiellement, dans 5 ans, pouvoir faire énormément de plus-value comme le Bitcoin si on avait investi il y a 5 ou 10 ans. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans le même cas de figure finalement qu'il y a 5 ans, sauf que c'est avec d'autres crypto-monnaies. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a des tas, il y a des milliers de crypto-monnaies, il y a des milliers de nouveaux projets qui se lancent, et donc il y a des milliers et des milliers de personnes qui veulent se lancer parce que on va croire au nouveau, à la petite crypto-monnaie qui va faire le nouveau Bitcoin. Sauf qu'aujourd'hui, le nouveau Bitcoin, si on demande aux créateurs des petites crypto-monnaies, il y en a des centaines, il y en a des milliers. Et le truc, c'est que dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est pas toutes ces petites cryptos qui vont émerger. La plupart vont couler. Il va juste en rester peut-être 2 ou 3 qui, eux, vont devenir des grosses cryptos et qui, peut-être, ces projets-là vont mener à quelque chose. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans un état un peu de bulle où on a plein de projets qui se lancent comme ça, des projets qui, certains, ont des bases solides, certains n'ont pas de base solide. Et en tout cas, il y a des personnes qui suivent que le projet ait une base solide ou pas. Il y a quand même des investisseurs généralement et ils arrivent parfois à lever des sommes qui sont très importantes, plusieurs millions souvent. Et donc, suite à ça, les projets parfois se réalisent, parfois ne se réalisent pas. Et ce qui se passe, c'est qu'on verra dans 2-3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, si ces projets valaient quelque chose, si on pouvait en faire quelque chose ou pas. Et donc, si je veux en parler, c'est bien parce qu'il y a un problème, parce que je pense qu'aujourd'hui, la meilleure manière de s'enrichir avec les crypto-monnaies, plutôt que d'essayer de trouver l'opportunité du siècle, la crypto qui, dans 10 ans, va faire x 10 000, x 1 million, et donc on va devenir très riche comme ça sans avoir rien fait, ça, il y a une chance, mais il y a une chance qui va être très faible que ça arrive. Et s'il y a 10 ans, personne connaissait les crypto-monnaies, c'était bien pour une raison. Si aujourd'hui, on a des milliers de projets comme ça qui se lancent, c'est bien pour une raison, c'est qu'il y a plein de personnes qui veulent investir là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que plutôt que d'aller chercher la petite crypto qui dans 5 ans ou qui dans 10 ans va exploser, on peut aller chercher de l'argent régulièrement et construire quelque chose de manière sûre. Il vaut mieux être sûr que dans 5 ans ou dans 10 ans, on ait fait des grosses plus-values et on ait fait des grosses performances et des gros profits, plutôt que peut-être sur un projet si ça marche ou si ça marche pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Moi, ce que je conseille, c'est principalement de diversifier ses investissements et surtout de faire du trading plutôt que d'acheter une petite crypto et puis ensuite de la garder pendant 5 ans ou pendant 10 ans. Bah, simplement faisons du day trading dessus. Tradons à la journée, ok, pendant cette journée-là, cette crypto va exploser, ok, je vais la trader sur cette journée-là, je vais prendre des profits et à la fin de la journée, on sera plat, ce sera fini, on aura pris les profits et donc on fait ça chaque jour, chaque semaine, chaque mois et comme ça on va pouvoir construire une courbe de gain qui va être régulière et qui va pas dépendre du cours parce que le problème c'est que si on investit sur une petite crypto, on va dépendre entièrement du cours. Comme si on avait investi sur du Bitcoin il y a 5 ans, on dépend du cours. C'est bien puisque le cours a explosé, mais si le cours n'avait pas explosé, il se serait rien passé du tout. Alors que si on fait du trading, on est capable d'entrer sur le marché au bon moment et de sortir au bon moment, là on peut faire du profit qui va être régulier et qui va être beaucoup plus certain. On est quasiment certain que avec la stratégie qu'on utilise, on va sur le marché, on va trouver des opportunités, donc on va faire du profit. Et s'il n'y en a pas sur des cryptos, il y en aura sur du forex, il y en aura sur des indices, sur des matières premières, parce que c'est des stratégies qui s'adaptent, surtout si c'est basé sur de l'analyse technique. Donc maintenant, bien sûr que les cryptos, c'est un énorme marché, il y a énormément d'opportunités, bien sûr que je conseille d'investir là-dessus. Moi, personnellement, j'investis énormément sur les crypto-monnaies aujourd'hui. Donc la plupart de mon trading se fait sur crypto, la plupart de mes investissements, en tout cas les nouveaux, se font aussi sur crypto. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et qui vont se passer ces prochaines années, donc c'est très intéressant. Mais là-dessus, il faut toujours investir un petit montant. On ne met pas la totalité de ce qu'on a sur des cryptos, encore moins sur une petite crypto-monnaie. Aujourd'hui, si on va mettre la totalité de ce qu'on a sur les cryptos, ou en tout cas une partie, il vaut mieux se concentrer plutôt sur les grosses crypto-monnaies et surtout essayer de trouver des bons points d'entrée. Quand le prix est bas, on va essayer d'entrer. Quand le prix est trop haut, potentiellement, c'est pas très intéressant d'entrer. Ok, donc ça, on peut le déduire, on peut le trouver avec de l'analyse technique, avec de l'analyse fondamentale, qui est un peu
moins possible sur crypto, mais c'est tout à fait possible. L'analyse technique, ça s'apprend. On peut avoir plus de 70% de taux de réussite sur ces positions, donc finir en profit 70% du temps si on apprend l'analyse technique. Et l'analyse technique, ça existe pas depuis que les cryptos existent, ça existe depuis largement longtemps. Ça existe depuis que les marchés financiers existent. Et même avant la Seconde Guerre mondiale, il y a déjà des gens qui faisaient des analyses techniques sur des graphiques de bourse. Donc ça existe, c'est des choses qui sont solides, qui existent depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et c'est des stratégies qui ont fait leurs preuves, et qui ont fait leurs preuves sur des dizaines d'années, et grâce à ça, on peut faire des profits régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, grâce à des stratégies comme ça, et c'est bien sûr valable sur les crypto-monnaies. Donc il faut bien faire attention à ça, surtout ne pas investir sur des toutes petites cryptos, sur des shitcoins, sur des projets qui tiennent pas la route, qui valent rien, c'est vraiment un truc à perdre tout son argent et tout son capital. Par contre, investir sur des cryptos qui ont des vrais projets et répartir au maximum. Si on investit sur des petits projets, il faut répartir au maximum. Et puis ensuite, bien sûr, investir sur des grosses crypto-monnaies parce que la solidité du marché des cryptos, aujourd'hui, elle tient principalement sur les grosses cryptos. Donc si on veut que notre capital soit sécurisé de manière assez solide sur ce marché, il faut investir sur les grosses crypto-monnaies et également sur des petits projets qui tiennent la route pour pouvoir avoir plus de performance. Et bien sûr, à mon avis, il ne faut pas investir que sur ce marché-là. C'est une erreur, je pense, d'être exposé uniquement au marché des crypto-monnaies, même s'il y a beaucoup d'avenir, même s'il y a des bonnes performances et même s'il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'il faut aussi investir sur les marchés plus traditionnels. On a des marchés actions qui sont très très bons. Depuis le Covid, on a des très bons marchés actions. On a eu des matières premières qui ont beaucoup explosé et avec l'inflation, les matières premières comme l'or, le pétrole vont beaucoup exploser. Donc il y a pas mal de choses à faire aussi là-dessus. Il y a beaucoup de trades et d'investissements à faire. Donc c'est des marchés qui existent déjà depuis des dizaines voire des centaines d'années, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire. Il y a de l'argent à faire. Sur le pétrole, j'ai fait de l'argent la dernière fois. Sur le forex, il y a plein d'opportunités qui arrivent tous les jours. Donc bien sûr que les cryptos, c'est intéressant. Il faut investir dessus, je pense, mais pas la totalité, et bien répartir et surtout se baser sur les principales crypto-monnaies, je pense, et ensuite se baser sur du trading à court terme. C'est beaucoup plus intéressant, on va avoir plus de performance et simplement, c'est des choses qui fonctionnent et qui peuvent être, on peut générer des profits de manière beaucoup plus régulière avec une certaine constance. Donc on peut s'appuyer dessus. Si on veut atteindre l'indépendance, la liberté financière, c'est beaucoup plus intéressant de s'appuyer sur une stratégie de trading. Donc je voulais parler de ça parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur les crypto-monnaies, sur comment investir, sur quels sont les dangers un peu des crypto-monnaies. Et puis j'ai vu des gens perdre de l'argent et j'ai vu des gens gagner de l'argent aussi sur les crypto-monnaies. Donc il y a les deux facettes et il faut vraiment faire bien attention à ça, bien investir sur les bonnes crypto-monnaies avec les bonnes stratégies. Et une fois qu'on arrive à faire du trading dessus et à construire une stratégie qui va être rentable, généralement on peut faire des profits tous les mois sur les crypto-monnaies. Donc ça c'est très intéressant. Donc voilà, j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Si tu veux apprendre des stratégies de trading complètes, c'est les stratégies qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière grâce au trading. Je t'explique tout ça. Donc il y a une conférence en ligne, donc juste en dessous, il y a le lien en description. Je t'explique dans une conférence mes stratégies complètes pour atteindre l'indépendance financière grâce au trading, même si tu pars de zéro et même si tu n'as pas beaucoup de capital, sur les crypto-monnaies également. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir tout ça, abonne-toi à la chaîne YouTube et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!